Selon ce que les recherches canadiennes nous disent, les filles sont de plus en plus scolarisées. Elles réussissent mieux à l'école, elles sont plus susceptibles de terminer leur études secondaires dans un temps prévu et elles sont plus nombreuses à faire des études poussées de type A. Elles sont aussi moins touchées par les troubles de comportement. Toutefois, elles sont 2 fois plus touchées que les garçons par les troubles anxieux et la dépression. Si on constate que les filles ont plus de facilité dans les premières années de leur vie, on constate aussi une plus grande fragilité à l'adolescence. Malgré la progression dans leur scolarisation, les femmes québécoises continuent de choisir des métiers traditionnellement occupés par les femmes. Ce qu'on sait de façon certaine sur les différences entre les cerveaux des garçons et des filles, c'est que les cerveaux des garçons sont généralement plus gros, de 8 à 10 %. On sait aussi que la croissance du cerveau des filles s'arrête à la fin de la puberté, soit de 1 à 2 ans plus tôt que celle des garçons. On sait aussi qu'à la naissance, le cerveau des filles est déjà plus mature que celui des garçons. Toutefois, aucune recherche ne démontre que les particularités des cerveaux font en sorte que les garçons seraient meilleurs en mathématiques et en sciences et que les filles seraient meilleures dans des disciplines qui sont davantage reliées à la communication, aux relations humaines ou aux relations interpersonnelles. Donc, l'environnement, l'éducation et la culture ont un grand rôle à jouer dans la construction des apprentissages et aussi dans le choix de carrière que font les femmes. C'est sûr que les élèves sont préoccupés, les garçons comme les filles, mais les filles ont plus besoin de se faire rassurer. C'est-à-dire que, puis je me fais poser cette question-là dans tout ce qu'on fait tout le temps. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est évalué? Est-ce que les filles ont plus peur de faire des erreurs, de se tromper? Alors, on essaye beaucoup de leur donner un cadre où c'est pas grave si c'est pas bon, on reprendra, ou si c'est pas à ton goût, on pourra réessayer, ou on fera une reprise si c'est dans le cadre des choses évaluées. Les filles ont très peur de faire des erreurs. Tandis que, puis souvent, les garçons, quand ils font l'erreur, ils ne reviennent pas nécessairement pour la reprise ou ils pensent à autre chose. Les filles vont vraiment avoir peur de faire l'erreur et si elles font l'erreur, elles vont vraiment refaire, retravailler, reprendre jusqu'à temps que le résultat soit à leur goût. Les filles étant plus préoccupées par leurs liens sociaux, les matières dans lesquelles elles se sentent très qualifiées, elles n'ont pas de peur de prendre des risques. Les filles qui se sentent un petit peu moins qualifiées ont peur d'être ridiculisées, ont peur et ne prennent pas ces risques-là autant. Et je pense que ça vient avec le niveau le sentiment d'être qualifié, et oui, ça vient avec une certaine estime de soi, ça vient avec un certain niveau d'être un go-getter, risk-taker, comme on dit. Tu sais, moi, j'ai des petites filles, des anglophones aussi ici, qui sont à l'aise en anglais. Alors moi, ils parlent tout le temps la même vie. Ils sont tout le temps en train de partager. Ils veulent tout le temps... Puis je peux parler à des collègues qui les ont dans d'autres matières. Puis voyons donc, elle ne dit jamais un mot en classe. C'est vraiment lié au sentiment de se sentir, au sentiment d'être qualifié dans la matière. Dans les dernières années, les scientifiques ont démontré certains avantages des filles sur les garçons, sans pour autant s'accorder sur les causes. Ces avantages sont par exemple la fluidité, la richesse du langage et l'articulation, la motricité fine, le contrôle inhibiteur qui permet de se contrôler, un meilleur apprentissage des erreurs et une meilleure empathie. À Sainte-Anne, on a choisi dans les derniers mois de s'intéresser en profondeur aux spécificités d'apprentissage des garçons et à celles des filles. Parce que ce qu'on souhaite mettre en place chez nous, c'est vraiment un enseignement inclusif. On ne peut pas juste lancer un projet ou quelque chose, dire bon là, faites ça, puis je pense que nos filles ont besoin d'être accompagnées davantage, ont besoin, comme je disais tantôt, d'être rassurées, de se sentir qualifiées. En anglais, on a des thèmes du matériel scolaire qui interpellent peut-être plus les filles parce que la lecture, les thèmes qu'on voit et tout ça. Fait que je pense qu'on a peut-être le focus davantage à essayer d'accrocher nos garçons avec nos choix de romans, la science-fiction et tout ça. Des choses qui plaisent plus aux garçons. Ça a un effet aussi sur les filles. Elles voient d'autres modèles. Nous autres, en anglais, il y a 3 niveaux de langue, puis il y en a des élèves qui commencent en anglais régulier en première secondaire, et il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a qui terminent en anglais enrichi en 5e secondaire. C'est une belle progression. Fait que ça, oui, il y en a qui apprennent probablement au fil des années à prendre des risques, à se mettre en danger davantage. Fait que ça fonctionne.